Je me suis rendue chez mon gynécologue à 36 semaines de grossesse. Là, c'était vraiment le dernier rendez-vous où on allait être fixé sur la date d'accouchement et comment ça allait se passer. Donc, on est parti. Donc, je vous avoue que la fatigue était là. J'étais vraiment fatiguée. Fatigue morale et physique. Je pouvais pas à peine marcher tellement que le poids du bébé me fatiguait. Et là, on est rentré dans le cabinet du médecin. Donc, il a fait la visite de routine, donc le poids, prendre la tension. Il a fait l'échographie pour voir la taille du bébé. Bon, il était déjà en position de descendre et tout. Et là, il nous a dit que nous allons fixer une date pour accoucher. Je vous avoue que moi, j'étais déjà dans l'optique d'accoucher le jour même. J'étais tellement fatiguée que s'il me disait de rentrer à la clinique ce soir même, ça aurait été idéal pour moi. Mais bon, c'était pas le cas. Une fois la date convenue, il a pris son téléphone, il a appelé la clinique pour réserver la salle d'opération. Et là, j'entends dire sieste programmée. Et là, j'étais un peu choquée parce que j'espérais jusqu'à la fin accoucher par voie basse, mais finalement, non, c'était pas le cas. Donc, la date fixée, je réalise que j'allais accoucher sur 37, presque 38 semaines et non pas 40 semaines comme ça devait l'être. Et c'est là que mon mari, qui adore poser plein de questions, a posé la fameuse question: et si nous attendions les 40 semaines, qu'est-ce qui peut arriver? Et là, il a été très franc avec nous. Il nous a dit que dans mon état étant diabétique, il y aurait des risques que bébé soit en surpoids à la naissance. Ça aurait pu causer des complications. Ou même, si nous attendons jusqu'à 40 semaines, ben, le bébé aurait pu mourir dans mon ventre. Et là, on a tout de suite pris conscience que finalement, rien n'était acquis jusqu'à ce que je tienne mon bébé dans ma main, que jusqu'au bout, nous devions attendre vraiment qu'il soit là pour être sûr qu'il n'y ait plus de risque pour lui. Et là, il m'a prescrit 2 injections à faire avant l'accouchement et il m'a expliqué que ça aidera à faire maturer les poumons de bébé avant la naissance. Donc pour ma part, je l'ai fait faire. Ça a été très douloureux et mon bébé était très agité après l'injection. Voilà les filles, je vous ai partagé mon expérience. Donc vous, quand vous irez chez votre gynéco, pensez à demander les choses suivantes. Alors premièrement, demandez bien comment ça va se passer, à quelle heure vous devez arriver, etc. Deuxièmement, demandez si votre époux pourra être là dans la salle d'accouchement. Avec le contexte actuel, on ne sait pas trop comment ça se passe. Et troisièmement, si vous allez avoir une péridurale, demandez à voir votre anesthésiste avant l'intervention. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander à un professionnel de santé.